Et salut les amis! Alors la semaine dernière c'était Zur qui avait gagné, donc on le retrouve cette semaine. Et ce coup-ci on va l'opposer à Ezior et Jeska. Alors j'avais déjà monté une version agressive de ce deck. Ça marchait bien mais sans plus. Et du coup là j'ai voulu tester une version totalement contrôle. Avec beaucoup de contres, des créatures flash, quelques blasts. Et donc le but du jeu c'est de poser Ezior rapidement qui se protège logiquement lui-même, qui protégera plus tard Jeska. Jeska, elle, on va au début faire surtout les moins X pour se débarrasser des créatures trop agressives en face. Et en fin de partie, on va faire le 0 de Jeska pour booster Ezior ou une autre créature. Et on a quelques équipements. Quant à Azur, de façon classique, on va essayer de le poser le plus tôt possible face à un deck créature. Face à un deck contrôle, on va attendre beaucoup plus longtemps en ayant de quoi le protéger avec des contres. Et le but du jeu de Azur, c'est d'aller chercher le repose en paix et le home d'obéissance pour pouvoir tuer en un seul coup. Ou sinon, tout simplement aller chercher en fait des enchantements qui boostent Azur et qui permettent de tuer au point de vie de façon classique. Donc c'est Darky qui va piloter Zur. Il le joue depuis pas mal d'années, donc il le connaît bien. Il va tester quelques nouvelles cartes ce coup-ci. Et quant à moi, je vais donc jouer à gauche Ezior et Jeska. Donc c'est Darky qui a commencé. Fan de mon tour, il fait un brainstorm. Donc on avait une petite discussion d'ailleurs sur le fetch qu'il avait joué. Personnellement, face à un deck bleu, je pense qu'il faut fetcher avant que l'adversaire ait son terrain disponible. Parce que c'est vrai qu'il y a la carte Stifle qui est régulièrement jouée et qui permet donc de casser l'effet, enfin la capacité activée des fetch. Et donc du coup, on perdrait un terrain. Donc voilà, moi je lui ai conseillé quand même de jouer son fetch, enfin d'activer son fetch pendant son tour. Donc du coup, tour 2, il pose un temple de l'illumination, donc du coup son terrain arrive engagé, c'est une chose parfaite pour moi. Je me dis que j'ai le champ libre, je vais pouvoir poser Ezior. Il pourrait avoir à la limite une chic note de force ou un coup à sort, mais bon, quoi qu'il arrive, il faut quand même que je le tente. Donc voilà, Ezior, il passe, donc c'est parfait pour moi. Ça va être assez difficile pour le gérer. Et là en fait je vais vous montrer en fait au niveau du montage vidéo la vraie carte parce qu'on avait fait un proxy pour pouvoir tester cette carte. C'était Voyage vers le néant. Mais l'avantage de cette carte par rapport en fait à la mutation de son brassier qu'il avait mis à la base, c'est que du coup ça peut cibler une créature comme Ezior qui se protège en général des enchantements. Là du coup on peut la gérer. Bon, il se trouve que derrière, je fais Blood Moon, qui est contré par un champ du cygne. Et là, j'hésite, mais forcément, remonter une île pour pouvoir contrer ça, et donc que tous ces terrains deviennent des montagnes, ça va être très délicat. C'est vrai qu'en plus, on avait fait une partie où je l'ai déjà sorti Blood Moon ou le Mage de la Lune, et du coup, j'avais dit que la priorité face à moi, c'était d'aller chercher les terrains basiques. Et il avait vraiment oublié cette partie d'aller chercher ces terrains basiques et du coup il se retrouve un petit peu embêté. Alors la fontaine sacrée logiquement voilà arrive dégagée vu qu'il y a un peu de moon. Mais là donc du coup il a 4 montagnes, ça va être très difficile pour lui. Moi j'ai pu poser Jeska. J'ai plus qu'à poser une créature et en fait ça va faire donc très très mal avec des coups de Jeska. Donc j'ai quelques créatures flash. Ah oui, et puis j'ai aussi le mage de la lune. Donc forcément, double fonction. Là au moins je suis tranquille, même s'il arrivait, je sais pas comment, mais on sait jamais, à me casser la lune de sang. Au moins là je suis tranquille. Je fais le 0 de Jeska sur le mage de la lune. Je lui fais perdre 6, il passe à 12. Il a plus que 2 tours à gagner, à trouver une solution. Il n'y a toujours pas de terrain. À mon tour, hop, je vais à nouveau lui mettre 6. Et sur les prochaines cartes, il n'a rien. Donc partie, voilà, rapidement bouclée. On préfère passer à la suivante. Donc voilà, ça se passe pas toujours comme ça. Zur est un deck très très fort, mais c'est vrai qu'il y a des cartes qui lui font extrêmement mal. Il avait un contre pour se protéger de la lune de sang, mais c'est vrai que moi derrière j'avais l'habitude
qui m'a permis de la poser. Donc partie à sens unique, on passe rapidement à la suivante. Il a beaucoup hésité à faire un mulligan à celle-ci, et au montage j'ai pu comprendre. En fait il avait un seul terrain et une mésophyte, mais c'est vrai que la mésophyte, je l'avais bien dit, c'est une carte qui me tue en général, ça me fait extrêmement mal. J'ai une frontière tectonique dans le deck uniquement pour la gérer, un Venzor pour la remonter. Après j'ai quelques autres créatures c'est sûr, mais voilà, en général c'est surtout Ezur qui va attaquer. Et donc avoir une mésophyte très rapidement sur la table, ça me faisait très mal. Alors malheureusement lui il n'a pas pigé d'autres terrains, c'est là où je me suis dit putain c'était peut-être une erreur de sa part. Et en fait c'était une très bonne chose parce que la mésophyte m'a vraiment bloqué le niveau des Ezur. Bon, j'attaque quand même toujours, on sait jamais, mais ouais, forcément la moindre attaque des Ezur ça va me bloquer. Donc là en fait à sa phase de pioche, je pose le clic en espérant lui choper le terrain qui vient de piocher et le mettre dessous. Mais il avait une check note de force. Donc oui, il est parti avec très peu de terrain. Mais voilà, il était quand même armé. Il avait encore une Mental Misstep en main. Du coup, il pioche la fontaine sacrée, il la pose. Il la pose engagée, parce que de toute façon, il a une Mental Misstep qui a 0 Navoc. Après, il a une erreur de calcul pour 2 Navoc. Donc finalement, voilà, il va logiquement assez bien remonter la pente. Il faudrait juste que là, je sorte un sort super intéressant. Ce serait ma seule solution. Mais malheureusement en main j'ai un contre et juste 3 blasts. Ouais. Donc je vais pas pouvoir faire grand chose. Poser GSK maintenant n'aurait pas trop intérêt, je pourrais le poser avec 2 marqueurs dessus. Je préfère bluffer et lui faire croire que j'ai vraiment beaucoup de contre en main. Donc lui il a toujours pas pioché de terrain. Moi je continue un petit peu à me développer, mais voilà le problème c'est que j'ai toujours qu'un seul contre en main. Et beaucoup de blasts, ça va pas servir à grand chose. Voilà, du coup je vais pouvoir poser GSK et avoir mon contre derrière, donc c'est parfait. Donc lui, hop, il me maze Ezur, forcément. À son tour il pioche un caillou, donc il aurait préféré poser un terrain je pense, mais voilà, il pioche un caillou. Là j'ai hésité à le contrer, mais en fait il y avait 7 cartes en main. Donc j'ai une déférence en main. Je me suis dit si je le contre, moi non seulement je pioche, donc je peux pouvoir piocher une très bonne carte, et surtout je lui remonte sa carte dans sa main, donc il va devoir se défausser d'une carte. Donc je me suis dit c'est très bien, ça le ralentit et il perd une carte. Du coup il défausse l'acier la divinité. À mon tour, j'ai encore pioché un terrain, donc je me dis autant sacrifier avec sa capacité, l'îlot ardent, je pioche une carte. Et je pioche encore un terrain, donc c'est vraiment une partie, j'en joue 38 il me semble, donc j'ai vraiment pioché beaucoup de terrain dans cette partie, j'étais un petit peu blasé. Voilà, mais bon. Lui joue une contemplation, donc c'est parfait, il va pouvoir aller chercher ses terrains. Il commence à bien revenir dans la game. Moi j'ai franchement que des blasts en main et des manas. Donc je fais pas grand chose. Là je fais juste du bluff. Voilà. Donc lui il il pose un terrain qui vient de piocher sur la contemplation. Et en toute logique, il va repiocher son cachet d'ésotérisme. Ce coup-ci, j'ai pas de contre. Ah oui, on n'avait pas remis les points à jour, donc moi j'ai perdu 1 sur mon premier fetch. Donc c'est une fin de tour. Donc j'ai quand même 6 terrains sur la table, d'ailleurs j'ai oublié de dégager l'île. Je continue à attaquer avec Ezur qui est maisé forcément. Lui ça y est, il pioche son terrain. Donc il est vraiment bien revenu dans la partie parce que j'avais que des blasts en main, donc pas grand chose à faire. La maze m'a complètement paralysé. J'ai toujours dit de toute façon, Ezur, qu'il soit adapté avec n'importe quel autre partenaire, c'est très fort. Mais une carte qui fait vraiment extrêmement mal à ce deck, même s'il est donc ingérable par son enchantement ou d'éphémère. Mésophyte, ça lui fait extrêmement mal. Donc il est allé chercher sa toundra avec sa Mesa aride. C'est une fin de tour pour lui.
Alors, ce coup-ci, c'est moi qui joue contemplation. Je vais essayer de chercher des bonnes cartes. Là, j'ai toujours beaucoup de terrain en main et des blasts. Donc forcément, s'il pose son Zurn, il meurt instantanément. Et donc du coup, c'est contré avec la Mental Misstep qu'il garde depuis le début de la partie. Donc je pose un 7ème terrain. Je continue à essayer d'attaquer avec Ezior, mais forcément, c'est toujours bloqué grâce à sa Maze of It. Donc ça y est, lui il a 6 menaces sur la table, donc il pourrait se permettre en fait de poser Ezur maintenant et d'avoir un petit contre, donc c'est l'erreur de calcul qui est derrière, mais j'ai tellement de mana que bon, il préfère passer à autre chose. Il tente plutôt d'abord une convulsion cérébrale à 3. Et forcément, moi depuis le début je fais que bluffer, donc j'ai aucun contre, donc ça passe. Et là il doit se dire, bah oui, finalement il n'y a peut-être pas de contre, ou qu'un seul, ou une sorte de d'erreur de calcul, donc du coup il pouvait payer les deux. Donc il me défausse 3 blasts, dont 2 qui auraient pu gérer Zur. Donc là il se rend compte qu'il a peut-être bien fait de faire la convulsion cérébrale avant de poser son Zur, parce que j'avais quand même de quoi gérer Zur. Et c'est une fin de tour pour lui. Donc moi toujours blasé, j'ai encore pioché un terrain. Autant la première était expéditive grâce à la Blood Moon, autant là franchement, bah, du coup lui il a un petit peu peur toujours que je pioche Blood Moon, sauf que là il a quand même un caillou donc il pouvait vraiment bien se démerder. Mais là je pioche que des terrains, je suis franchement dégoûté. Donc j'ai posé le harnais de guerre greffé, c'est un super équipement avec Ezur, on peut vraiment taper à 4 et quand il y a GSK sur la table, on fait des dégâts donc multipliés par 3, donc on va faire 12 points de dégâts en une seule attaque, c'est vraiment très très fort. On peut jouer aussi dans le deck Ezur Arden, hein, c'est vraiment un équipement que j'adore. Donc là il pose une tombe aquatique qui le fait arriver dégagé en perdant 2 points de vie. Donc je pense qu'il va sûrement faire plusieurs choses à ce tour-ci, ou pouvoir contrer d'air son sort. Donc c'est le Teferi qui va jouer. Voilà. Donc le Teferi, il est là, vu que j'ai toujours pas de contre. Il monte à 5. Donc déjà moi je ne pouvais plus contrer, enfin, en tout cas je ne pouvais plus lancer d'éphémère non plus pendant son tour. Donc il faut que je me débarrasse rapidement de Teferi. Donc je lui fais une Chain Lightning dessus. Et je fais le -2 de GSK sur Teferi et sur Darky. Là j'hésite à le reposer ou continuer mon bluff. Et donc finalement, hop, je le repose. Du coup il arrive avec 3 marqueurs, s'il n'est pas contré en tout cas, voilà. Il arrive sur la table. Donc c'est une partie assez délicate. Contrôle contre contrôle. Il pose une lampe venteuse. Il hésite toujours à poser Ezur. Et il pose une sphère de détention. Il me dégage GSK. Ce coup-ci, je le mets en zone de commandement. Comme ça, quand il va revenir, il reviendra avec 4 marqueurs.
coup Zur dans sa main. Donc je le fous en zone d'aventure. Là j'hésite à le jouer maintenant. J'ai plus que 2 manas à dégager ensuite, donc c'est une fuite de mana, il pourrait me le contrer. Je me suis dit, allez, ce sera un contre qui partira là-dessus. C'est vrai que je voulais vraiment l'assurer, mais bon, j'ai pas mal hésité voilà, à le poser. Et heureusement pour moi, c'était pas la fuite de mana qu'il avait en main, mais c'était l'erreur de calcul. Moi je commence à me dire en fait qu'il a peut-être pas de contre en main. Donc là c'est parfait, du coup j'aurai donc 2 créatures. Je vais pouvoir équiper Ezior avec le harnais de guerre, et du coup ce sera lui qui sera bien sûr maisé, et je vais pouvoir attaquer donc à 3 points par tour avec l'emprunteur intrépide. Donc c'est une phase d'attaque avec les deux. Bien sûr Ezior qui était équipé avec le harnais de guerre, ses blessures sont prévenues grâce à la mésophyte, et Darky prend 3 sur l'emprunteur intrépide. Et là il pose la salle du bandit obscur, donc une carte qui est extrêmement forte avec Zur, parce que du coup au prochain tour il pourra poser Zur et attaquer de suite avec. Du coup il préfère d'abord commencer par poser un cercle de l'oubli. Alors là j'ai Venzer en main, et en fait j'hésite beaucoup à renvoyer son sort en main, mais je me suis dit con, à poser Venzer en réponse au cercle de l'oubli pour pouvoir remonter l'emprunteur intrépide en main, ce serait pas mal. Mais je voulais tellement utiliser Venzer en fait pour remonter sa maze et faire une grosse phase d'attaque que je me suis dit, ben non, pour l'instant non. On va attendre la fin de son tour, que Damien annonce, et du coup je vais jouer Venzer pour remonter à la fin du tour. J'ai pas mal hésité, mais ouais, je pense que c'était quand même la mésophyte à dégager. Voilà, et toujours fin de tour, je fais un Féofiction. Donc là vu que je connais maintenant sa main au montage, je suis assez surpris qu'il n'ait pas joué son erreur de calcul. Il colle à la main depuis le début de la partie. Bon, après sur le Féofiction, il n'est pas énorme. 2 îles, une erreur de visée. Bon, il n'est pas censé savoir ce que j'ai en main, mais l'erreur de visée, j'ai plus carte bleue, donc ça va pas faire grand chose. Donc il a bien fait de mettre l'erreur de visée toute seule. Et du coup, je récupère Jace et Ludovic. Jace aura forcément une grosse capacité de pouvoir gérer son Zur, mais le problème c'est que lui, il a son terrain qui permet de donner la sérénité à Zur, et du coup, il va de suite aller chercher logiquement un enchantement qui va le rendre inciblable. Donc là, moi j'ai 2 créatures, Venzer et Ezior équipés avec le harnais. Logiquement, si je pose Jeska, parce que moi dans ma tête, je me dis qu'il n'a pas de contre, hein. Il a laissé passer le Fact of Fiction, donc d'après moi, il n'a pas de contre. Et en fait, c'est pour ça qu'il avait gardé l'erreur de calcul en main, pour pouvoir contrer en fait Jeska. Donc moi, je me dis qu'il n'a pas de contre, je vais reposer Jeska, et du coup, si je fais son 0 sur Ezior, ça va faire 12 points de dégâts, il sera parfait. Et donc du coup, voilà, il a eu bien fait en fait finalement de garder l'erreur de calcul pour contrer Jeska. Donc là forcément j'attaque avec donc Venzer et Zior équipés. Donc je fais quand même 6 points de dégâts, il n'est plus qu'à 5. Mais là on sait très bien qu'à ce tour-ci... Ah, et en plus il pioche un précepteur diabolique. Donc ce qui peut me tuer... il n'a pas Urborg sur la table, non. Donc du coup sa mésophyte ne fera pas de mana. 1, 2, 3, 4... Non, non, logiquement il peut pas me tuer. Parce que s'il pose Zur, il va attaquer. Il peut aller chercher repose en paix. Et après, s'il fait... donc voilà, donc il perd 3 points de vie pour poser Zur. Zur à la célérité. Il m'attaque. Donc je
sais pas ce qu'il va aller chercher. C'est possible qu'il aille chercher repose en paix. Mais après, vu qu'il a pas de mana, enfin il pourrait aller chercher ensuite avec le démonique tutor, il pourrait aller chercher le Home d'obéissance, mais il aurait plus assez de mana pour pouvoir activer le Home d'obéissance. Donc en fait, il ne gagne pas la partie à un mana près, parce que là, en main, c'est une Mésophyte qu'il a. Et vu qu'il n'a pas Urborg sur la table, Mésophyte ne fera pas de mana. Donc il va quand même chercher repose en paix. Donc les cimetières sont exilés, et dès qu'une carte est jouée, elle est mise au cimetière à la place, elle est mise en exil à la place d'être exilée. Donc il joue son précepteur diabolique, voilà. Il calcule, il va chercher l'homme d'obéissance, mais en fait il calcule, s'il le pose, il aura plus assez de mana pour activer, et moi derrière, je le tue. Donc il revient sur son choix, c'est pas le homme d'obéissance qu'il doit aller chercher. Il faut qu'il aille chercher quelque chose pour survivre sur ce tour-ci. Il est à 2. Donc il n'a pas le choix et il va chercher le champ d'énergie. La combo des deux fait qu'il ne peut plus perdre de points de vie. Donc il a toujours la mésophyte qui est là. Moi je peux plus infliger de blessure. Oh, je top deck une traîtrise. Enfin, bon, ça va pas changer grand chose vu que de toute façon pour l'instant je peux pas lui infliger de blessure. Mais ensuite je pourrais chercher des enchantements et surtout je lui pique Zur. Donc là forcément ça va être très fort. Donc je pose à mon tour une mésophyte. Je joue traîtrise sur Zur. Je dégage mes 5 terrains. Logiquement, je vais pouvoir poser Jace. Oui, Jace, pardon. Voilà. Je fais le -1 pour me remonter Venzer. Et comme ça, je pourrai remonter un de ses sorts qui joue au prochain tour. Ou en fin de tour, s'il n'a pas de contre ou s'il n'a rien fait. Je pourrais lui remonter le champ d'énergie. Bon, j'attaque, mais de toute façon, il la maze, et de toute façon, il ne pouvait pas perdre de points de vie, vu qu'il y avait le champ d'énergie et le repose en paix. Il dégage ses terrains, et là, malheureusement pour lui, il pioche à nouveau un terrain, un temple. Et donc, du coup, c'est gagné pour moi, parce que fin de tour, je vais pouvoir poser Venzer. Je remonte le champ d'énergie. En main, j'ai encore un blast. De toute façon, j'ai assez de cartes sur la table pour l'achever. Donc partie très serrée, il était vraiment en très mauvaise en grande difficulté au tout début avec juste un terrain et une mésophyte. Il a voulu jouer la game, il a eu bien fait parce que la mésophyte m'a vraiment paralysé pendant très longtemps. Mais voilà, au final, j'ai réussi à m'imposer grâce au fait qu'il n'ait pas eu beaucoup de contre. Et le fait que j'ai eu beaucoup de terrain, en fait, ça m'a permis de reposer Jeska plus d'une fois. Et ça a quand même été utile. Voilà, et bien à bientôt. Et on retrouvera donc du coup la semaine prochaine Jeska et Zior. Allez, à bientôt. Bye bye.